Plus que jamais, la lutte contre la corruption semble être une nécessité pour le chef de l'État Issoufou Mahamadou au cours de son second quinquennat. Une initiative dont s'en fait l'écho certains confrères de la presse écrite. Cette opération dénommée Boulala a suscité analyses et commentaires. C'est une réalité, c'est de fortes attentes des Nigériens. Vous le savez, quelqu'un qui a un peu analysé la question de la corruption au Niger dans un article assez célèbre, il s'est rendu compte que, par exemple, pour être milliardaire, pour un fonctionnaire de l'État, qui gagne 500 000, qui épargne 500 000 par mois, il lui faut 166 ans pour devenir milliardaire. Et on se rend à l'évidence aujourd'hui qu'il y a une floraison des milliardaires, selon une certaine presse, en tout cas selon... Tu entends ça dans les causeries. Donc, vous voyez que, franchement, il y a que le président Issou est attendu sur ce terrain. Donc, je pense que les deux mandats du président Issou, il aura franchement marqué son temps, son passage à la tête de l'État, si et seulement si, justement, à la fin, qu'on puisse voir véritablement ce qu'il a pu faire, parce qu'on connaît justement dans ce discours, c'est quand même, c'était à l'opposition, c'est véritablement la bonne gouvernance qui était comme son fil conducteur dans ce discours. Ce qu'il faut, c'est d'abord de la volonté politique, de la volonté tout court, parce que n'oublions pas, Issou dit qu'il est admirateur du calife Omar. Et le calife Omar, c'est le disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que même si sa fille Fatima aurait volé, il n'hésitait pas à lui couper la main. Donc cela veut dire quoi? Que tout celui qui serait impliqué dans une affaire de corruption, quel qu'il soit, donc il n'y a pas de distinguo. Donc si véritablement on est sincère dans ce combat, il n'y a que véritablement, même parmi ses plus proches, il n'y a pas donc de sélection. Pour cet autre confrère, cette opération sonne comme du déjà vu. Il reste circonspect quant à sa réussite. C'est du déjà vu. On va encore faire une opération qui va faire du bruit au départ, mais qui ne conclura pas par la prise de gros poissons. Autrement dit, c'est le pouvoir public qui fait et défait. Et donc manifestement, parce que bon, c'est ce genre d'opération-là. Si on laisse en tout cas les acteurs habilités à régler ce genre de questions-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on met en place une commission d'enquête, elle-même elle fait ses investigations et elle confie le dossier à un bon juge d'instruction. Moi je pense que là tout le monde sera édifié. Mais pas de déclencher l'affaire et puis bon, d'indexer X ou Y et d'en oublier d'autres. C'est ça qui nous semble être, en tout cas, l'opération Boulala à ce moment. C'est-à-dire que depuis quelque temps, on a constaté, en tout cas, quand une personne trimballe des dossiers, elle fait tout pour se retrouver à l'Assemblée nationale. Parce que pour prendre un député national et lui demander des comptes, effectivement, c'est, comment je vais dire, c'est fastidieux. Et il va falloir s'adresser au bureau de l'Assemblée nationale, qui lui-même va inscrire la question à une plénière et qui va faire l'objet d'un vote. Et que même pour le vote, il faut un certain nombre de députés acquis. Vraiment, c'est un peu fastidieux. Donc, ce qui fait que, vraiment, on a l'impression que certains courent se mettre à l'abri de procédures judiciaires éventuelles. Et ça, ce n'est pas un bon signe de la démocratie. Les Nigériens, eux, attendent des actes concrets à travers des résultats probants et à Boulala de frapper même ceux qui sont proches du chef de l'État. Il y va de l'avenir même du Niger.